Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on a la chance d'être dans les studios de France Bleu Berry à Châteauroux pour parler de la grosse news du moment, à savoir l'ouverture d'une boutique de type Lego à Bourges. Alors si on fait cette vidéo, c'est pas pour rien, avec mon camarade Nico. Salut. Journaliste à France Bleu Berry, c'est parce que le traitement de l'information a pour le moins été un petit peu erratique, imprécis. Donc on va essayer, par le biais de cette vidéo, par le biais des infos de Nico, par le biais d'une interview de premier plan qui vient après, donc restez bien sur la vidéo, on vous explique tout. Une boutique Lego à Bourges, c'est tombé hier, voilà. À 9 h précisément, 9 h du matin, le communiqué de presse de la société qui gère Avaricom, le centre commercial de Bourges, en plein centre-ville, donc un communiqué à 9 h. Et donc, après, les médias sont un petit peu emballés quand même, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est ça, moi aussi. On était tous très heureux en même temps. On est tous très heureux de savoir qu'il y a une boutique Lego qui va arriver à Bourges. Par contre, clairement, il y a une vraie problématique sur le format de la boutique. À l'heure actuelle, les choses sont pas si claires que ça. Également dans le traitement de l'info par la presse locale également, ça a été un petit peu, imprécis, donc il a fallu vraiment éclaircir les choses. Ouais, c'est ça. Disons que pour parler clairement aux néophytes aussi bien qu'aux fans de Lego, pendant un bon moment, même encore à l'heure actuelle, se posent des questions à savoir est-ce un store Lego officiel qui vient à Bourges ou est-ce un autre concept? Pour l'instant, on n'a pas vraiment la réponse, mais on va vous la donner. Exactement. Je peux vous dire en exclusivité, le premier en France à apporter une interview d'Éric Jousse. Alors c'est pas n'importe qui Éric Jousse. Non. C'est le patron d'Épicure, la boîte qui va faire tourner cette boutique. Donc sans plus attendre, on ne vous en dit pas plus. On laisse la parole à Éric Jousse qui va vous expliquer intégralement toutes les ficelles de la boutique qui arrive à Bourges. Bonjour Eric, merci de nous accorder un petit peu de temps et de répondre à mes questions. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ta société Épicure? Alors écoute Dimitri, moi je m'appelle Éric Jousse, j'ai créé ma société en 1992 qui s'appelle Épicure Studio, voilà, qui est une société de communication, de digital et d'architecture retail et d'événementiel. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus du coup concrètement ce que la société Épicure fait sur le territoire français? Alors, notre activité première, nous, c'est la communication et l'événementiel. Donc on travaille dans le milieu tertiaire, industriel, avec des collectivités locales, avec des territoires, l'État aussi, et puis des grandes entreprises. Et donc du coup, ça nous est arrivé d'avoir différents types de projets. Et on fait autant du packaging que de l'édition, que des sites internet, que de créer des tas d'événements autour de la communication par l'objet. Et puis on crée aussi de l'événement à travers des manifestations clés en main qu'on réalise pour des villes. Et notamment un bel événement qu'on a créé en 2012 qui était le jubilé de Napoléon et Joséphine, qui est à Rueil-Malmaison, qui est une reconstitution historique sur le thème du Premier Empire avec le patrimoine de la ville de Rueil. Donc là, ça nous emmènerait, je vais te poser la question, Histoire en briques, c'est vous? Histoire en briques, c'est nous, puisque la demande initiale, c'était Patrick Collier, donc le maire de la ville. Lors de cet événement, m'a dit « Essaye de me créer une exposition familiale intergénérationnelle ». Alors, vous venir te dire comment c'est venu, je ne peux pas trop te le dire. C'est un matin, je me suis dit « Tiens, je vais refaire en briques Lego le patrimoine historique de la ville de Rueil à travers le Premier Empire ». Donc c'était la première expérience Lego, si ce n'est que je joue au Lego quand j'étais jeune, hein, mais professionnelle, voilà. Tu te doutes pourquoi je suis venu aujourd'hui. La grande news, c'est l'ouverture d'un magasin à Bourges, je suis berryer. Est-ce que tu pourrais du coup nous expliquer le concept et les principes de ces ateliers qui vont ouvrir à Bourges? Alors, pour t'expliquer ça, il faut revenir un petit peu en avant. Donc comme je te l'ai dit, on a créé un concept qui s'appelle Histoire en briques. Au départ, on n'était pas forcément adoubés par Lego, ils nous ont suivis, ils nous ont accompagnés. Et donc du coup, on a travaillé avec le monde associatif pour faire cette première exposition. Ensuite, au vu de l'ampleur et du résultat, Lego s'est penché sur nous, nous a demandé d'être leur représentant exclusif sur le territoire français pour créer des animations, des ateliers, des actes de médiation dans les centres commerciaux, les galeries marchandes, les associations de commerçants, les musées, les salons, les foires, et je dois en oublier, en tout cas tout ce qui a attrait à la famille et les sites qui reçoivent du public. Généralement, on dit plutôt qu'on va chercher des clients, on n'a pas l'habitude d'aller les voir. C'est-à-dire que oui, faire une animation Lego dans un kit d'expo, ça me paraît logique et essentiel. Mais au-delà de ça, c'est aussi d'aller chercher aussi des clients qui ne nous attendent pas forcément. À savoir, par exemple, récemment, on a fait le salon d'automobile. Du coup, tu as partiellement répondu à une de mes questions qui allait venir par la suite. Êtes-vous, dans le cadre de ces boutiques de type atelier Lego, en partenariat officiel avec Lego? Et si oui, sous quelle forme?
Alors que les choses soient très claires, je ne fais pas quoi que ce soit avec Lego, enfin au compte de Lego, sans que Lego soit au courant. J'ai un contrat qui me lie à Lego, un contrat qui est donc signé des deux parties, Épicure et Lego, d'exclusivité sur le territoire français. Donc chacune de mes actions, je les propose à Lego, il les valide et nous les faisons si dans le cas la proposition est validée par Lego. Je vais retourner un petit peu ma question. Ça veut dire que la création des ateliers Lego est à l'initiative d'Épicure, mais c'est quand même validé Lego. Exactement, puisque moi je suis là pour proposer, je suis un entremetteur, je suis quelqu'un qui va chercher de l'attractivité, de la visibilité à la marque, de l'expérience de jeu. Donc moi je cherche, je source, je regarde, je contacte, je vais prospecter avec mon entreprise des lieux qui peuvent recevoir du public pour proposer des ateliers de médiation autour de la brique Lego. Tu nous as beaucoup parlé de ces ateliers. Est-ce que maintenant, enfin, grand suspense, tu vas pouvoir nous expliquer le concept, le principe de ces ateliers dont la boutique va ouvrir à Bourges? Alors, il faut savoir que Lego en nom propre a des boutiques. Les Lego Store. Les Lego Store, voilà. Donc le but, c'est pas d'aller sur ce marché-là, si ce n'est que nos ateliers, nous, on est là pour de l'expérience de jeu. Donc on s'est rendu compte de plus en plus qu'il y avait besoin que les gens puissent se retrouver autour de la brique, l'enfant, le parent ou le grand-parent, vous connaissez ça aussi bien que moi. Et donc du coup, l'idée, c'est de créer dans un espace des ateliers divers et variés, avec des expériences de jeu différentes. Donc je pourrais vous expliquer un peu le principe. Mais aussi, quand il n'y a pas de revendeurs et de retailers Lego dans le site dans lequel nous faisons ces ateliers, on a le droit, nous en tant que revendeurs occasionnels, de venir avec nos sets, les sets. Donc je suis un client Lego, voilà. J'ai la possibilité de revendre des sets Lego dans l'atelier. Donc c'est un concept hybride. Vous avez à peu près 70% d'ateliers de surface et 30% de boutiques. Alors là, tu viens de dire un truc très intéressant, puisqu'il y a donc une partie atelier que j'aimerais que tu détailles par la suite et une partie revente. Petite question pour la partie revente, sachant que vous êtes affilié Lego quand même d'une certaine manière, avez-vous accès au programme fidélité de Lego ou avez-vous votre propre programme de fidélité pour votre clientèle? Non, on n'a pas de programme, c'est très épisodique en toute honnêteté la vente de produits Lego. C'est-à-dire que si je devais donner une moyenne, on fait à peu près 10 projets, 15 projets à l'année et on a peut-être 2-3 espaces de vente éphémères pendant ces animations-là. Donc c'est un peu le ratio. On le fait parce qu'il n'y a pas de revendeur. C'est une clause spécifique dans mon contrat. S'il y a un revendeur qui jouxte ou qui est dans le centre commercial, je ne peux pas vendre de Lego, c'est très clair. Je fais que de l'animation ou de l'exposition uniquement. Donc par rapport au programme de feed, je n'ai pas de programme de feed. J'ai une expérience récente. Je vous donne un exemple. Nous avons trouvé un partenariat avec Altar et Cogedim, qui est un bailleur, et donc ils ont plusieurs centres commerciaux sur le reste de la France, et même à l'étranger, notamment un. J'ai toujours dit à Lego que c'était très intéressant d'aller peut-être à Cap 3000. À Nice. À Nice. Oui. L'autre news, effectivement, on se disait, alors tu vas répondre, Nice-Bourges, même combat? Même combat. Et je me suis dit, c'est comme en zone franche et en zone occupée, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est que vous avez par exemple Bordeaux, Clermont et Lyon, puis après plus de boutiques que Lego dans le sud de la France. En tout cas, derrière cette ligne franche. Et je me suis toujours dit que ce serait peut-être intéressant qu'il y ait une boutique en nom propre Lego. Je sais qu'il y a eu des tractations entre Lego et le bailleur, ça n'avait peut-être pas forcément splitté à l'époque. Et moi j'ai vendu une animation, et donc du coup j'ai rajouté dedans, dans cette animation, une zone vente, puisqu'il n'y avait pas dans le centre commercial de revendeur Lego, donc j'ai l'autorisation de Lego de le faire, et donc l'approbation du bailleur. Et ce qui a fait qu'on a démarré l'animation atelier Lego, qui comprend des actes de médiation avec de la revente de produits, du mois de juin jusqu'à fin d'année. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de compte, il y a eu un accord entre Lego Retail et le bailleur pour prendre une cellule et ouvrir en mars prochain, février prochain, une vraie boutique Lego. Et moi, je pars. Alors, je t'arrête tout de suite, là, tu es en train de nous donner un scoop. C'est-à-dire que les gens qui sont à Cap 3000 à Nice, à l'issue, auraient vraisemblablement un Lego Store. Peut-être. Allez, on y va. Je me lance. Ok. C'était le but. C'est le but. Okay. C'est le but que le. Non mais faut pas. C'est pas un secret. Enfin, on sait très bien qu'on essaye de développer la visibilité de la marque. Et puis on sait très bien que la marque a vraiment beaucoup d'intérêt auprès des familles. Donc du coup, comme c'est un site qui ne bénéficie pas de magasins de jouets, ça semblait logique que Lego puisse s'implanter. Ils ont trouvé un accord, je m'en réjouis et c'est génial. J'ai fait mon job.
Du coup, question corollaire à ça, parce que je pense que les viewers berruyers vont être très intéressés par cette possibilité. Ça veut dire que pour le store de Bourges, qui est également éphémère, 16 mois, fin 2020 si je ne dis pas de bêtises, ça veut dire qu'à l'issue, pareil, il y a possibilité sous réserve que, etc., ça puisse devenir un vrai store Lego? Moi j'ai des comptes à rendre à Lego et je vais leur expliquer ce qui se passe dans ce magasin tous les mois. Voilà, dans ce magasin, dans cet atelier Lego. Voilà, écoutez, voilà, on a tant de fréquentation, parents-enfants. Voilà, là le chiffre d'affaires qu'on va sortir en termes de vente. Est-ce que c'est satisfaisant pour demain matin, d'un point de vue stratégique à Lego, de venir demain matin s'installer au bout de 6 mois, 9 mois, 12 mois, 16 mois, une boutique Lego à Bourges? Il n'y a que eux qui pourront le dire. Moi je leur dirais, écoutez, je serai là en tant que conseil, écoutez, l'expérience est très bonne, ça fonctionne bien, à vous de juger bon, de savoir si ça a du sens à vos yeux. Si ça n'a pas du sens, on ne le fait pas, puis on poursuit cette activité. Et puis il faut savoir que, aussi mon partenariat avec des centres commerciaux est très simple. Nous on vient pour recréer du dynamisme, créer de l'enthousiasme. Voilà, la brique Lego, vous savez, ça crée de l'enthousiasme, d'accord? En toute logique. Oui. Voilà. Donc par rapport à ça, le centre commercial, s'il décide d'arrêter l'animation Lego parce que ça ne marche pas, imaginons, moi j'y crois pas trop, mais pourquoi pas, on peut tout imaginer, rien n'est acquis dans la vie, et bien écoutez, on s'en va, on arrête, et puis il y a peut-être une autre marque qui viendra s'implanter à notre place. Mais si on voit que ça marche très bien, et bien écoutez, j'espère que Lego prendra l'occasion peut-être de venir après avec, comme l'a fait pour Cap 3000, signer un contrat qui puisse correspondre à ce marché-là, qui peut peut-être fonctionner. En tout cas, on est là pour tester le marché. Merci pour tes infos, franchement tu nous donnes plein de choses super intéressantes. J'aimerais juste revenir sur le concept des ateliers. Est-ce que tu pourrais nous en dire un tout petit peu plus, sachant que c'est 70% de l'activité grosso modo de la boutique? Et également, est-ce qu'il y a une tranche d'âge particulière qui est visée pour les petits-enfants qui vont, enfin plus ou moins les parents qui voudront venir? Voilà, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Écoutez, de toute façon tout le monde peut venir chez Lego. Vous savez très bien, vous avez des produits qui commencent avec Duplo à l'âge d'un an et demi, et ça se termine à pas d'âge. Voilà, donc on ne met pas de limite. Si ce n'est qu'on va avoir des ateliers Duplo, on va avoir des ateliers Lego, on va avoir différentes actions dedans, on va avoir des offres participatives à construire, on va avoir des tables de jeu, on va avoir des murs de coloriage, des murs d'expression, on va avoir aussi des bornes à selfie avec des personnages qu'on va créer de toutes pièces. On va avoir des bidons de takeaway, donc ça veut dire que je construis sur une thématique et j'emporte après un petit cadeau. On va avoir aussi des pistes de circuit avec des trains et des voitures Lego pour tester les produits de différentes manières, pour qu'il y ait vraiment une expérience de jeu. Parce que c'est vrai qu'on les voit souvent en boîte et c'est pas forcément évident pour tous les magasins, même les magasins Lego, d'avoir tous les produits sortis. Donc l'atelier Lego va permettre de déballer certains produits et de tous les tester et de pouvoir les voir en vrai. Donc là, encore une fois, on est vraiment dans le thème de la convivialité, du partage, de l'expérience Lego pure. Petite question qui va être très importante pour les gens qui vont fréquenter la boutique. Est-ce que la partie atelier est payante et si oui, sous quelle forme? Mais tu nous as déjà un peu éclairé. Alors moi je vais vous dire une chose, il n'y a qu'une seule chose de payant, c'est le fait qu'effectivement on achète une boîte. Voilà, c'est tout. On vient de façon libre dans les ateliers Lego. On peut les réserver si on veut faire un anniversaire, ça c'est clair, mais ça sera gratuit à chaque fois. Voilà, c'est très simple. Je n'ai pas le droit, moi, de faire payer des animations Lego ou des ateliers Lego au public. C'est aussi une charte que j'ai avec Lego. Lego, on a signé un contrat ensemble qui m'explique 3 choses. Un, déjà d'une, les ateliers, c'est pas une garderie. Donc on y va avec ses parents pour vivre une expérience de jeu. 2, tous les parents peuvent venir, les grands-parents, les cousins, les cousines, qui vous voulez, autant filles que garçons, peu importe, pour venir avoir une expérience de jeu gratuite. Très important. Et il faut qu'il y en ait pour tous les âges. La question primordiale qui était de dire, oui, des enfants accompagnés de leurs parents, de 1 à 2-3 ans pour aller sur les Duplo, à partir de 4 ans sur les Lego. Voilà, donc ça on y tient bien aussi pour des raisons de sécurité. Et ce qui fera que malheureusement on refuse peut-être des gens, c'est parce qu'il y a trop de monde dans la boutique. C'est une boutique qui fait 150 mètres carrés. On peut très bien avoir des week-ends un peu chauds, j'espère. On a peut-être ce genre de problématique. On essaiera de trouver une solution à tout ça, mais à un moment donné, c'est les grandes règles qui nous poussent à créer ces animations. Tu peux nous refaire un petit point, s'il te plaît, sur donc, la vente des sets, donc les 30% en partie vente de sets, savoir un petit peu côté tarification, comment vous allez vous positionner. Alors, on a 3 règles afin de respecter, entre guillemets, la marque Lego. Déjà d'une, on a la chance d'être revendeur occasionnel. Si nous n'avons pas autour de nous un revendeur pour ne pas cannibaliser le réseau de revente. Première règle. La deuxième règle, les tarifs, c'est simple. Au centime près, je pèse bien mes mots,
c'est les mêmes tarifs que nous devons avoir, nous, par rapport à ceux qui sont exercés dans les Lego Stores. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut être peut-être plus cher qu'un Auchan ou d'un Amazon, bien entendu, mais on aura toujours le même tarif. Si vous avez un produit qui est à 14,99 € pour une boîte speed petit véhicule, on sera à 14 € ou à 15 €. Voilà. Mais on reste toujours dans ce contexte-là. Ça, c'est clair. Et le deuxième point, nous n'avons pas la possibilité de faire bénéficier la carte VIP que nous avons dans les Lego Stores. Nous n'avons pas ce type de moyens pour faire bénéficier le potentiel acheteur qui vient dans notre magasin. C'est ce que tu nous expliquais tout à l'heure, à savoir que vous ne bénéficiez pas du programme de fidélité Lego, ni de votre propre programme, mais de toute façon c'est normal, puisque comme tu nous as expliqué, l'objectif de ces ateliers c'est avant tout de faire découvrir la marque, d'avoir des activités ludiques autour, et ça c'est super important. Et je rebondis du coup sur ma question suivante qui était quand même... par curiosité, pour avoir l'info sur le financement de ce store, de cet atelier Lego à Bourges. Donc tu m'as expliqué, mais tu vas me le redire. Finalement, c'est le centre commercial qui vous fait vivre, parce qu'en même temps, vous allez faire vivre le centre commercial. Exactement. En fin de compte, Lego est un véritable outil d'apport en matériel et en communication et en support de com et en kit de PLV que nous prenons nous, que nous avons en stock, que nous stockons à nos frais. Voilà. Et que nous mettons dans un atelier pour nous permettre d'avoir le matériel. Je développe moi-même, sous le regard de Lego, de nouveaux mobiliers, donc à mes frais, pas aux frais de Lego. Et donc du coup, si on a besoin, Lego vient nous aider au cas où, c'est de façon très épisodique. Et le reste, sinon, on vient nous prospecter avec des outils de communication que nous créons en interne, donc des centres commerciaux, toutes les cibles que je vous ai donc précités, et ensuite, nous émettons un devis avec totale transparence avec Lego pour pouvoir vendre nos prestations à ceux qui veulent nous recevoir pour créer une animation ou un atelier Lego ou une exposition Lego sur les différents sites. Donc on est bien d'accord qu'au final c'est le centre commercial qui va bénéficier de votre attractivité, et que c'est eux qui payent, et que du coup, et ça c'est vraiment très sympa, le badaud, le berruyer, le berrichon que je suis va pouvoir profiter de tout ça gratuitement. Exactement, voilà. Donc grosso modo, et ça sera le mot de la fin, on va dans l'atelier, on s'éclate, on découvre le produit Lego, et puis c'est tout. Exactement, puis il faut venir nombreux. Et encore une fois, mon entreprise est au service de Lego avec un contrat. Voilà, je fais ce que me demande Lego. Voilà, donc très important. Je pense qu'on aura, à l'issue de cette vidéo, expliqué beaucoup de choses, levé beaucoup d'interrogations que le public peut se poser, aussi bien les néophytes que les affoles dont je fais partie. Et pour ça, on te remercie. Merci à vous. Et puis n'hésitez pas à revenir me voir pour qu'on puisse discuter des différents projets, puisqu'il y a aussi Histoire en briques qui est à côté, qui est un concept parallèle, mais qui est aussi adoubé par Lego, qui nous valide les thèmes que nous développons. Voilà. Il y en a un qu'ils ont mis un peu de côté, je ne le cache pas, c'est le côté Napoléon, parce qu'il y a une résurgence historique qui n'est pas forcément très consensuelle, on va dire. Mais sinon, tous les autres thèmes, là on est en train de faire une exposition autour de Star Wars à Croissy-sur-Seine, on a Cheverny avec les romans policiers, on a en ce moment aussi une exposition à la région Auvergne-Rhône-Alpes pour promouvoir les plus beaux sites touristiques de la région, et on a une exposition, alors là, un peu plus Napoléon, à la Villa Masséna à Nice, et là où Lego n'est pas partenaire parce qu'ils estiment que le contenu de l'exposition n'est pas dans l'ADN. Mais sinon, les autres expositions sont complètement dans l'ADN de la marque. Eh ben écoute, super. Merci pour toutes ces infos, Eric. Merci bien. Au plaisir Dimitri, de te croiser. à très bientôt. Et merci à Christophe qui est juste derrière la caméra. Salut, Eric. Salut. Et clap. Et voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'y voir plus clair. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et activer les petites notifications. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.